Aujourd'hui, on va déballer et tester un produit Razer assez particulier, le Tartarus V2. Ce carte de clavier personnalisable à souhait, vraiment au niveau couleur et commande. On verra s'il est capable de remplacer un clavier gamer mécanique Lambda. On fera un point un petit peu sur son prix et toutes ses fonctionnalités. Suivez-moi pour l'unboxing et pour le test. A tout de suite. On va démarrer l'unboxing. La boîte elle est assez jolie, assez grosse aussi, un petit peu plus grosse qu'une boîte de souris Razer ordinaire. La partie arrière, on peut voir qu'elle est équipée des LED Razer Chroma 16 millions de couleurs personnalisables. Vous pouvez vraiment personnaliser chaque touche, ça c'est un point positif. On a 32 touches programmables et on peut monter jusqu'à 64 par le biais de l'application. Et on a la technologie Mecha Membrane qui rallie un petit peu les claviers à membrane et les claviers mécaniques ordinaires tout en un. On peut voir qu'il y a de la mousse de chaque côté, mais par contre on n'a pas de film de protection comme on a dans les souris Razer. Par contre c'est bien protégé. Le câble il est assez rigide. Et vous pouvez voir aussi il y a le cache sur la partie USB qui est en verre, comme dans tous les périphériques Razer. On a aussi le certificat de garantie et le manuel d'utilisation. Rien de plus dans la boîte, c'est tout. J'ai le produit entre les mains, assez particulier. Vraiment, on n'a pas l'habitude d'avoir des objets comme ça. Il faudra quand même un petit peu de temps d'adaptation pour tout ce qui est programmation des touches et tout ce qui est adaptation aussi de prise en main. C'est pas évident non plus. Il faut avoir des grosses mains, des moyennes pour être vraiment confortable. Moi, je suis confortable, j'ai des grosses mains. J'arrive à toucher toutes les touches et je suis vraiment appuyé sur le coussinet. Après, il faut savoir si vous avez des petites mains, ça risque d'être un peu plus compliqué. Vous n'allez pas attraper toutes les touches ou peut-être le coussinet, il ne va pas être vraiment sur votre paume de la main, donc ça peut être assez désagréable. Les finitions elles sont là, il n'y a rien à dire, elle est vraiment bien finie. On a le clic des touches, normal, pas de problème, vraiment des touches mécaniques. On a des touches bien séparées, ça aussi c'est un bon point, c'est très confortable quand on pose la main. Le coussinet, il y a le logo Razer dessus. J'espère que le revêtement c'est pas le même coussinet que dans les casques Razer parce qu'au bout de 2 ans, si vous transpirez beaucoup des mains, le revêtement il va partir, ça c'est une certitude. Le joystick, c'est pas comme un joystick de manette, malheureusement on entend le clic vraiment, donc ça doit être plus précis, mais par contre c'est un petit peu désagréable d'avoir un joystick par clic. Pour être plus fluide, si on joue un petit peu à des jeux FPS, si on utilise un petit peu le joystick, je sais pas si ça pourrait le faire. La touche espace, elle se trouve en dessous du joystick, en tout cas moi je paramètre la touche espace ici. Ça peut être un petit peu dérangeant aussi parce que mon doigt quand je joue au FPS il reste assez coincé sur le joystick, donc du coup ça me fait louper des sauts et ça c'est pas un bon point. Il y a aussi une touche par-dessus le joystick. Voilà. La molette, c'est une molette souris Razer normale, il n'y a rien de particulier. Il y a le clic aussi dessus. Elle est bien fixée dans l'appareil. Il n'y a pas de jeu. Elle force un petit peu, je trouve, quand on la tourne, un petit peu plus qu'une souris lambda. Après, bon, ça peut être vraiment pour tout ce qui est montage vidéo. Ça peut servir. C'est peut-être pour ça qu'elle accroche un petit peu plus. Le câble, il est un petit peu plus rigide que dans les objets Razer qu'on a l'habitude de tester. Après ça, avec une utilisation un petit peu lambda, ça pourrait s'améliorer. Mais je le trouve assez rigide quand même. Pour tout ce qui est son utilisation, c'est un produit gamer Razer. Il faut savoir, moi je préconise pour les FPS et les MMO. Vraiment pour les FPS, c'est quelque chose de très pratique, je trouve. Après, il faut bien prendre son temps pour l'utiliser. On ne peut pas le brancher, l'utiliser tout de suite comme ça, comme une souris. À mon avis, c'est cause perdue. Vraiment, il faut prendre son temps. On peut l'utiliser aussi pour tout ce qui est montage, Photoshop et vidéo. Pour ajouter ça raccourci avec le logiciel Razer Synapse. Il faut savoir aussi que c'est un logiciel assez intuitif. On peut vraiment rajouter chaque raccourci qu'on utilise dans un clavier normal dans cet appareil-là. Mais vraiment, il faut prendre son temps, ça se fait pas en 1 heure ou 2, il faut vraiment prendre une journée entière pour s'y adapter et pour vraiment configurer toutes les touches. Le programme des profils il fonctionne très bien, il a une petite mémoire interne, on peut enregistrer son profil d'utilisation avec les touches qu'on a mis en mémoire, on peut l'enregistrer aussi sur l'ordinateur. Je n'ai pas vu de bug en particulier, chaque fois que je démarre mon ordinateur et que l'appareil est branché, on peut tout de suite l'utiliser pour jouer. L'atout principal de cet appareil, je trouve, c'est sa portabilité. Il faut savoir que ça prend beaucoup moins de place qu'un clavier gamer. On a les mêmes avantages, on a les touches mécaniques et tout ce qu'on voudrait avoir dans un clavier gamer. Ça, c'est vraiment un point positif quand on le garde dans un sac à dos avec un ordinateur portable, un pad refroidissant, tout ce qui est souris gamer et alimentation. Ça peut faire vite lourd si on rajoute aussi un clavier gamer, donc avec ça, on n'a pas ce problème-là.
Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas une sacoche de transport. Ça pourrait être dérangeant pour avoir des miettes qui rentrent dans le clavier ou des touches qui sautent. Après, les touches elles se remettent en place, donc il n'y a pas de problème. Un petit point négatif par rapport à cet appareil-là, je trouve que Razer ils auraient dû rajouter une prise jack pour se brancher directement avec son casque au lieu de se brancher sur un autoportable. Comme ça éviterait d'avoir beaucoup de câbles tout autour de nous et se mélanger les pinceaux. Ça c'est un point négatif. Surtout c'est quelque chose de très simple à faire de côté de Razer, donc je comprends pas pourquoi ils ont pas mis cette prise jack. Je vais maintenant vous parler de prix. C'est clair, le prix ça arrête pas mal de gens pour tout ce qui est les produits Razer. Ça fait 2 ans que le produit il existe et le prix il n'a pas bougé, il est toujours à 89 euros. Et ça je trouve un petit peu dommage, surtout que 89 euros on peut avoir un clavier gamer haut de gamme avec des touches mécaniques. Vraiment un très bon clavier. Après il faut choisir si on veut la portabilité ou quelque chose d'un petit peu plus massif pour transporter. Moi personnellement je choisis ce produit là, il me va très bien pour jouer au FPS et au MMO. C'est quelque chose de très pratique pour mettre dans mon sac à dos. Donc j'ai mis le prix. Après, il y en a certains qui vont être freinés par ça, et ça c'est dommage. J'espère qu'ils vont descendre un petit peu le prix, comme ça tout le monde il peut essayer ces appareils un petit peu qui sortent du commun, et ils peuvent peut-être trouver un bon compromis pour le jeu et pour le travail aussi. On arrive à la fin de cette vidéo unboxing et test pour le Tartarus V2 de Razer. Moi j'étais conquis, après je vous conseille vraiment de tester si vous avez l'occasion, c'est quelque chose de très pratique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo test sur Youtech.